Odysseum. Musique, social, culture. Radio Payade Odysseum, un tram d'avance. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Dans le cadre de l'émission Rap Sourcing, nous recevons aujourd'hui Benny Blanco. Bonjour Benny, comment allez-vous ? Salut, ça va et toi ? Ça va impeccable, on est très heureux de vous recevoir ici, à l'association Modson. Alors je vais commencer par essayer de vous décrire autant que faire se peut. Vous êtes originaire du Sud, rappeur montpelliérain, originaire de la Payade. Vous avez sorti plusieurs projets dont Parole de sang, présent sur toutes les plateformes de streaming. Dernier outrage en 2018, d'excellents projets, des featuring et apparitions sur des projets comme Sapantia, d'Underground Cartel, Le Virus dans les veines de Méthodique, plusieurs sons avec Big Loss, une bien belle discographie en somme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre actualité ? Ben voilà, t'as bien résumé sur l'ensemble des trucs. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le rap à Montpellier. On a commencé avec... j'ai sorti avec Eon la première compile de rap montpelliérain qui s'appelait Sélection Espoir. Ensuite, on a sorti un maxi, trois titres en vinyle par la suite. Ensuite, j'ai rejoint Originaire du Sud avec Mounir, alias numéro 3, où on a sorti 3 compiles et l'album Originaire du Sud. Et ensuite, fin des années 2000, début 2010, tout seul en solo avec les premiers albums, L'ombre de ma ville, Parole de sang, Dernier outrage. Et là, le nouvel album Mise en bière qui sort le 19 mars. Ok, voilà. Donc je vois qu'il sera disponible sur les plateformes de streaming. Voilà, il sort le 19 mars sur toutes les plateformes, streaming, Spotify, Deezer, tout. Sur Bandcamp en téléchargement légal. Et puis en CD pour les derniers collectionneurs qui sont encore étant moi-même collectionneur, est-ce qu'on va avoir des vinyles également ? Non, pas de vinyle. Pas de vinyle. Je suis un amoureux des vinyles personnellement. Non, c'est vrai que de moins en moins de DJ travaillent avec en fait. Du coup, et c'est un coût de fabrication assez élevé. Donc, surtout qu'il y avait quand même pas mal de problèmes d'approvisionnement, je crois, au niveau du vinyle. Ça avait pris pas mal de retard. Ouais. Je crois, sur on s'en tient là, c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai qu'après avoir écouté Parole de sang ce matin, avant l'interview, j'ai adoré personnellement Passer au pressant, que j'ai trouvé génial en termes de prod, de sampling. Le projet était très très complet. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des prods de ce projet et dans l'ensemble des beatmakers de manière générale ? Ouais, sur le nouvel album, tu parles ? Ouais, sur le nouvel album. Ouais, sur Mise en bière, on va dire que la moitié des prods, voire 50-60% sont faites par Polak. Ok. Qui est un beatmaker de Montpellier avec qui je travaille depuis l'album Parole de sang, justement. Enfin, il y avait même une prod sur L'ombre de ma ville, mais après, à partir de Parole de sang, il y en a eu un petit peu plus, sur Dernier outrage aussi, et là, majoritairement, on va dire. C'est chez lui aussi que j'enregistre tout le contenu des albums, de cet album-là en tout cas, et des derniers aussi, à part avec les featuring sur certaines villes. Okay. Comme quand je suis à Paris où j'enregistre là-bas souvent, mais en tout cas ce que je fais ici, j'enregistre tout chez lui. D'accord. Donc voilà, il y a lui, il y a 2 sons à DSLK qui est un beatmaker de 7 qui avait aussi travaillé sur des projets des albums précédents. Okay. Il y a une prod de DJ Krone de Grim Reapers qui est un beatmaker qui travaille beaucoup avec, qui est sur Valence, qui travaille beaucoup avec les États-Unis, lui. Okay, et puis ensuite, je vais oublier certainement, peut-être, il y a une prod à The Gua du coup, sur le morceau que je fais avec lui, une prod à Tiza, sur un remix du morceau avec Jariz, et puis voilà, je pense que j'ai oublié personne. Ok, donc de façon générale, les prods, vous les recevez directement, puis vous posez dessus après, ou vous avez tendance à faire en même temps avec l'artiste, qui est à faire vraiment une session studio avec le beatmaker ? Je ne sais pas comment ça se passe. En fait, je sollicite les beatmakers que je connais, pour leur demander des sons. Après, ils m'envoient un certain nombre d'instrus et à partir de là, je trie ce qui me plaisent, celles qui me plaisent pas. Et après, à partir de là, je commence à travailler selon les inspirations sur celles qui me sont ok, d'accord. propres au moment donné, qui correspondent avec la vibe de l'album. Voilà. Au final. Ok, d'accord.
Eh bien, nous allons passer Mise en bière, qui est le son éponyme de l'album, Ouais. et qui est la deuxième de la tracklist. On va la passer maintenant et écouter ça ensemble, si ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas, hein. On est là pour ça. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Comme les miens, marre d'être cantonné au banc de touche. Frustré, je reviens de l'amertume plein la bouche. En 2012, ils nous ont tous chanté le titre. En tribune, j'ai jamais vu la tête à un de ces pistes. C'est une beat, encore un gros son de Polak. Mon dernier titre, avec quelques potes et un gros flash. C'est trash, comme à chacune de mes sorties. Ici à la plage, sur la route, quelques taudis. Je te l'ai dit, Opel by Night, tu connais ma ville. Prix de folie, en 2 minutes ça peut partir en vrille. Avec la section terroir, ça sort l'artillerie. On défonce ta vinasse, ton fromage et ta charcuterie. Rix boucherie, comme un graphe de l'ami Ratal. Si tu glisses, tu t'en sortiras pas en rappel. Pas de règlement de compte, pour ma part ils sont déjà faits. Ils se prennent pour des pontes, ils ont sucé jusqu'à s'étouffer. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Dans le bide et le scandale se propage. Je vois pas de bud, Sky Tequila c'est un carnage. On va passer l'âge de plonger dans la déraison. Pas de maquillage, je le laisse à ceux qui tapinent dans le son. Pour le sang, ce qui se tasse à 12 ans un J9. Les absents, c'est pour eux que sur chaque petite G9. Certains se donnent des allures de petits bonhommes. Je crache sur celui qui n'a pas une parole d'homme. C'est le momentum, all in, je viens tout rafler. T'en fais des tonnes, has-been, je viens te gifler. Je croyais la partie finie, elle ne fait que commencer. On dit que j'ai la gueule à cynique, j'aimerais vendre autant de CD. Dépossédé de ce qui me revient de droit. Je remue la merde, enfonce même les passages étroits. Propos acerbes, ambiance de dingue. On se tue à l'apéritif, Eric Scradingue. Depuis le départ, nous sommes les fautifs. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Ils me croyaient tous morts, mais j'étais juste resté dans le son. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Au stade avec mes gars pendant qu'ils faisaient leur thé dansant. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Ils se prenaient pour des boss, croyaient gérer tout le terre-terre. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Je les avais prévenus, je préparais leur mise en bière. Et c'était Mise en bière, le son éponyme du nouvel album Mise en bière du même titre de Benny Blanco. Merci beaucoup pour ce titre qui était génial. Merci. J'adore énormément aussi la prod qui est derrière avec les synthés, c'est très bien trouvé. Prod de Polak. Polak, très très fort en tout cas. Merci à lui pour sa prod. Est-ce que je peux vous tutoyer ? C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question. Ouais, tu peux. Eh ben c'est parfait, je vais te tutoyer du coup. On connaît de nombreux rappeurs au-delà du old school qui ont pu s'essayer à la trap et à la drill. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Et même au-delà de ça, est-ce que la mouvance drill actuelle fait partie de votre playlist tous les jours ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc vous restez vraiment sur les classiques. Ouais, après, ça m'est arrivé de poser sur des sons un peu trap ou ambiante. Il y en a dans l'album. Okay. Ça faisait partie un petit peu on va dire, du challenge sur ce disque-là pour sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. On retrouve des morceaux qui sont un peu
classiques pour moi, on va dire, Ok. sur lesquels j'ai l'habitude de faire ce que je fais d'habitude, mon style en tout cas, qui sont des prods plutôt, on va dire, Basé sur le sampling, ouais, pas mal. Ouais. enfin il y a pas mal de compos quand même sur Ok. cet album-là, parce que Polak il fait exclusivement de la compo. Ah, c'est génial ça. Donc ça change aussi, parce qu'avant je travaillais beaucoup sur le sample, et là, bon, Polak, ce beatmaker-là, il fait beaucoup de compos, donc ça change. Et c'est vrai que c'était beaucoup des beats un peu, pas boom bap forcément, mais qui s'y rapprochent, Ok. assez sombres. Voilà, et là on est toujours dans le sombre un peu, mais avec des styles différents, et c'était un peu un challenge parce que ça change complètement, et l'écriture et la manière de poser, et l'intervention aussi de l'autotune parfois que j'utilisais pas du tout avant. On l'a entendu, ouais. Voilà, bah ouais, sur ce titre-là notamment, mais sur d'autres aussi. Ouais. Et ça accompagne plutôt bien la prod, je trouve, d'avoir cette autotune-là. Ah, ça fait un Surtout que petit la plus. compo est vraiment un plaisir au final sur cet album, j'ai l'impression. En tout cas, pour avoir écouté Parole de sang, il y a vraiment une différence, je trouve, entre la compo aujourd'hui et avant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a au final vraiment plu de partir dans de nouvelles sonorités? On l'a vu chez Damso qui essaye de se renouveler également sur Calf. Est-ce que ça a été un petit peu votre cas aussi de se dire c'est le temps finalement de retrouver de nouvelles mélodies, de nouvelles sonorités? C'est surtout d'éviter de resservir la même chose à chaque fois, puisque on sait que les rappeurs, mais pas forcément que dans le rap, c'est valable aussi dans d'autres styles de musique. Quand on est dans un univers qu'on maîtrise, en tout cas, on a la facilité après d'évoluer dedans, et on peut des fois avoir un peu la crainte d'aller vers autre chose, d'une part parce que c'est pas notre culture entre guillemets. Moi, la trap ou la drill, c'est pas ma culture. J'en écoute pas. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, je me dis, voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il faut voir si est-ce que je suis capable de faire quelque chose sur ce qui se passe actuellement. Même au-delà de récupérer ou de faire de la drill, c'est peut-être de récupérer des sonorités à droite ou à gauche qui sont bien sûr. Après, on les met à notre sauce. C'est ça en fait. C'est presque ce qu'il y a de plus intéressant au final dans l'évolution. Ça m'intéresse pas de faire le même morceau que, je sais pas, que PNL ou que SCH par exemple. Surtout que ça a toujours eu ta patte à toi. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de prendre de cet univers-là musical et de le faire à ma sauce à moi. Ok, c'est super intéressant. En tout cas, on va pouvoir le découvrir, du coup, le nouvel album, on a hâte de l'écouter. On a pu vous voir sur Give Me Five Prod, entre autres. Entre mots imposés, clips, réalisation, comment vous avez vécu cette expérience? Comment tu as vécu cette expérience, pardon? Ça a été... Alors... Au départ, moi je connaissais pas trop parce que moi je suis assez déconnecté en fait du milieu de rap français depuis un bon moment. Donc c'est vrai que tout ce qui arrive dans la nouveauté, j'ai pas forcément un œil dessus. C'est plutôt des gens que je côtoie qui m'ont amené à ça, et qui m'avaient fait découvrir la poignée de punchline justement, qui arrêtaient pas de me dire il faudrait que tu essaies de faire ça, il faudrait que tu le fasses, machin. Et bon, j'avais d'autres trucs à faire aussi. Et puis jusqu'au jour où c'est arrivé de le faire. Peut-être un peu tard parce que l'exposition aujourd'hui est plus la même que celle dont ça bénéficiait au départ. Mais bon, c'est une expérience aussi. Encore une fois, c'est un challenge avec les mots imposés, faire quelque chose, faire la vidéo, tout. On livre le truc clé en main en fait, et puis voilà. Au final, ça a quand même plutôt bien marché, quasiment 20 000 vues sur YouTube. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça reste quand même une certaine. C'est déjà bien. C'est sûr que c'est toujours un plus pour nous, en tout cas pour moi, à mon niveau, là où j'en suis moi, à mon niveau, tout est bon à prendre. Même 3 vues, 10 vues, peu importe. C'est toujours 3, 10 personnes qui ont vu, écouté surtout ce que je fais. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Je sais que je ferai jamais 150 000 vues, 1 million de vues. Je sais que je les ferai pas, et c'est pas mon objectif de toute façon. Mon objectif, il est de continuer à faire la musique que je sais faire, la musique qui me plaît, et que le noyau de gens, en tout cas de public qui me suit depuis maintenant 10, 15, 20 ans, voilà, se retrouvent dans la musique que je fais, et qu'ils aiment les nouveaux morceaux qui vont sortir, le nouvel album, et avoir des retours positifs dessus.
Voilà, moi c'est ça mon objectif en fait. Ok, parce qu'au final, une personne qui aime partagera d'elle-même à côté, et c'est comme ça que le bouche à oreille fonctionnera. Ouais, Donc, j'espère. je l'espère aussi, J'espère, puis ouais. j'en suis convaincu. Généralement, c'est comme ça que ça marche, parce que ceux qui vraiment aiment un personnage, aiment un texte, aiment une prod, vont partager à leurs amis, qui eux feront partager à leurs amis, et c'est pas forcément toucher les personnes d'internet de par un clip ou de par un nouveau style qu'on a adopté pour pouvoir plaire au plus grand nombre. Après, on sait que on est aujourd'hui lié un petit peu, mais voire enchaîné à l'obligation de résultats sur les vues YouTube, les followers sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui est aussi compliqué pour certains artistes dont je fais partie. C'est que moi, je suis pas trop présent ou actif, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, j'ai pas une actualité fournie toutes les 2 heures en ligne pour montrer ce que je suis en train de faire. Voilà, ça m'intéresse pas non plus. Donc, c'est à tort peut-être, mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça en fait. Et ça m'intéresse pas trop. Et du coup, peut-être qu'avec la nouvelle sortie du nouvel album, est-ce que tu vises peut-être justement un renouveau sur les réseaux sociaux, même Non, pas forcément absolument le faire pas. tous les jours? Non, du tout. Non, du tout. Ok. Du tout. Il va y avoir un petit peu plus d'activité évidemment pour teaser la sortie et puis le faire vivre le temps nécessaire pour que tout le monde soit bien au courant. Ok. Mais après, voilà, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre la musique que je fais après sur de la promo, comme là, en radio, etc., pour pouvoir parler de ce que je fais, et après sur scène, pour pouvoir faire vivre la musique qui a été créée sur scène. Ok. Le reste, moi, ça a peu d'intérêt. Même si aujourd'hui, c'est majoritairement ça qui est intéressant, puisque tu as un mec qui a jamais rien fait de sa vie peut sortir un morceau aujourd'hui et puis que ça explose avec Ça marche des tout vues seul, partout et parce qu'il a des followers, etc. Mais que le mec est peut-être incapable de faire un morceau ou de tenir une scène pendant 10 minutes. C'est ça, puis est-ce qu'il va Ça, arriver à ça. se renouveler derrière après ce buzz-là et Ouais. arriver à en faire une carrière? Il y a un décalage un peu entre ce qu'on a, entre comment ça marche aujourd'hui et comment je l'ai connu moi. C'est aussi le fossé des générations, comment l'industrie musicale est aujourd'hui. Tout ça a changé. Donc Changer, ouais. on est un peu encore. Moi, je suis encore un peu comme à l'époque. C'est ça qui fait que. Que tu restes toi au final quelque part. Même musicalement. Ouais, c'est comme ça. Et du coup, cet album a je pense forcément daté exactement le début de l'album, mais quand est-ce qu'il a commencé à être produit? Est-ce que tu as une idée de... Ouais, je dirais environ 2 ans. Ok, d'accord. 2 ans pour arriver à bout là. Donc, vraiment en pleine période Covid, justement, j'avais noté. Est-ce que tu peux nous parler justement du vécu, du ressenti de cette période-là? Est-ce que pour toi, ça a été vraiment une source de création au possible, ou est-ce que pas du tout, au contraire? Ben ouais, si quand même. Enfin, ça a commencé avant le Covid quand même. Ça a commencé la sortie, enfin le travail sur le nouvel album quasiment dès la sortie de celui d'avant. Ok. En fait, voilà. Le premier titre qui a été enregistré, c'est le morceau avec Weedy d'Expression Directe. Et après, voilà, moi, je voulais pas trop, on va dire, après Dernier Outrage, je voulais pas trop sortir un autre projet. Ok. En fait, je pensais vraiment prendre du recul. Puis Polak, avec qui donc je travaille, chez qui j'enregistre tout, c'est lui qui m'a un peu remis en selle et reboosté pour pouvoir faire les trucs. Il a sorti quelques instrus, dont celle qu'on a écoutée tout à l'heure des Mises en Bière. Il m'a dit ce serait bien que tu fasses un truc dessus, etc. Bon, et on se prend au jeu. Voilà, j'avais une paire de morceaux qui existaient déjà, et puis après, on a fait ça. Et justement, ces titres-là, ils ont été enregistrés pendant la période Covid. Ok. Voilà, donc on a fait ça à ce moment-là. Et puis après, moi, je suis remonté à Paris pour divers trucs où j'ai enregistré des morceaux là-bas aussi. Voilà, jusqu'à l'aboutissement de l'album, qui a pris du retard aussi, parce que qui sort avec 3 mois de retard. Il devait sortir avant Noël, et puis finalement, ce sera le 19 mars. Okay. Voilà, avec un gros souci de machine. En tout cas, on a failli perdre l'intégralité de l'enregistrement de l'album. Donc il y avait des détails à finir. Et ça a été repoussé de quasi 2 mois. Tout le monde a chopé le Covid autour, que ce soit Polak, moi, Somme qui a fait tout le visuel. Donc on a pris du retard sur tout. Et voilà, donc ça arrive bientôt. Okay. Malgré les péripéties. Alors du coup, même par rapport à cette ambiance Covid, je dirais cette période Covid très longue, pendant cette période-là, vous faites partie de l'abus de paillade. Comment est-ce que les restrictions, vous les avez vécues, et
enfin, même ça a dû vous manquer énormément les stades, on imagine. Comment vous avez vécu ça? Alors moi, je suis plutôt sympathisant de l'Armata Ultra. Je fais pas partie du groupe But Payad, Okay. mais on est dans la tribune et tantôt. En tout cas, déjà il y a eu une saison, une fin de saison, il n'y avait plus de matchs. Après ça a repris, mais sous condition. Donc là c'est un peu tribune morte en ce moment. Je sais pas trop comment ça va finir. Peut-être là avec des levées de restrictions, on va retourner vers la normale. Après c'est un petit peu... ça a tout changé en fait, un petit peu le Covid, que ce soit pour suivre le football, que ce soit pour... même pour la musique, hein, parce que quand le Covid il est tombé, par exemple, moi j'avais des concerts prévus, pendant sur les mois qui allaient suivre. Donc pour un artiste comme moi ou comme d'autres qui sont dans mon cas, c'est un manque à gagner énorme. Moi, je devais faire un concert avec Seth Gecko, un concert avec Gérard Bass des Winkles. C'est des concerts et des dates qui donnent de l'exposition, qui sont rémunérés également. Donc, on a un petit cachet dessus. Donc, quand on nous enlève ça, on tire la langue. Et c'est pareil, j'interviens aussi dans des ateliers, dans des établissements, etc., qui sont rémunérés également, ou quand on te les enlève, ça te fait une manne financière. Sur la production, toi, cet argent-là, il sert à financer ta musique. Sure. Si on te l'enlève, tu commences à trouver le temps long. Surtout qu'un album, ça a quand même des coûts et qu'au final, ça bloque quand même pas mal de possibilités. Voilà. Alors, on va écouter tout de suite Le Règne du Sang, un titre qui fait aussi partie du nouvel album Mise en bière. On va l'écouter ensemble. Peu importe comment ces villes se nomment. Peu importe comment ces villes se nomment. Aucune cité de Babylone ne m'impressionne. Aucune cité de Babylone ne m'impressionne. Qu'elle soit déserte ou pleine de séniles, je nomme. Qu'elle soit déserte ou pleine de séniles, je nomme. Ananikov, Benny Blanks, Jazepha, et Ville Venom. Comme la vie Joe, la rue pue la vermine. Triste et grise mine, combien de vies s'y terminent. Coup de paramine, sort la carabine. Encore une fois la violence à son paroxysme. Vois ce qui se dessine, le chant du cygne. Ton fauché en plein vol quand t'allais toucher les cimes. Y'a les addicts au crime, ceux que la cam dessine. Ceux qui t'appellent famille, ce qui triment pour pas taper famine. Si ta femme te crie dessus comme Janis Joplin, apprends à rester silencieux comme Charlie Chaplin. Ananikov, années 70, Curtis Mayfield. J'ai pas connu que des salopes, mais j'ai le cœur qui se méfie. J'fais pas la mafia, j'apprends même de ma fille. J'voyais connaître des braves gars, y'en avait qui se maquillent. Si tes médocs sont médiocres, j'ai plein de plantes au pays. J'vois trop de blancos maudits, trop peu de blancos bénis. C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Des cœurs déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous ressemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Des cœurs se déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous rassemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? Ici ça fume la résine, ça prise la cocaïne. La bipine arrose le tout à la bouteille ou en chopine. Ça empêche la déprime, les débris, la déprave. Beaucoup tombent dans l'abîme avec des allures d'épave. Qui est le king? Qui est le cave? Qui en sortira grandi? Qui en sortira minable? Danse sur un champ de mine, la situation s'aggrave. Trop courbe les chines, 2020, toujours des esclaves. Mangeant à Manu du gombo, j'écoute Manu dit bongo. L'Afrique c'est trop lourd pour faire de la manute, dit bongo. Sépulture et ration maigre, je ne regarde pas CNN. Je lis culture et nation nègre, je pense aux Russes du Congo. Comique, diabolisez-nous, on sait ce qu'on vaut. Même si parfois on se bouffe sans se demander si ça halal. Stomy, Brigitte, n'est plus femme de flic. Elle a épousé Stomy, frigide, fan de fric. C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Des cœurs se déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous ressemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Des cœurs se déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous rassemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? La street pleine d'urine, je la culmine, me skin, le mal décuple au fond des nuits qui s'enivrent. Abdomen qu'on surine, flaque d'hémoglobine. Des récits glauques à la noirceur de mon encre de Chine.
Fierté infime, on oublie le sublime. 15 piges, un gosse te tue pour ramasser 20 centimes. Montée d'adrénaline, prêt pour la guillotine. Juste une vie de plus qui finira J'ai anonyme. grandi dans le 7, 7, 6, 8, 0. Schleck, cesse, shit, 8, héros. Non, je rigole, je vends même pas de com. Je suis dans la construction de pyramides en carton. L'histoire l'oubliera, je m'en tamponne comme traite. De singe comme Taupira, j'ai des flashs comme John Rambo quand on lui parle du Vietnam. Ou Miles Davis quand on évoque la volaille. C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Les cœurs déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous ressemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Les cœurs se déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous rassemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Des cœurs déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous ressemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? C'est le règne du sang, l'ambiance devient pesante. Les cœurs se déchirent dans tous les angles, la mort devient plaisante. Tous des hommes face à cette haine qui nous rassemble. Que laisserons-nous dans ce monde si ce n'est des cendres? Yo Benny, Blanco, Kofi c'est comment hier? Jazepha, JAZ et Ville Venom, ODS Montpellier, Inda Flèche 3 de S yo. Polak à la prod, ouais. Quel son, quel bounce, quel prod de Polak, incroyable. Ouais, toujours. C'est vraiment un bounce qui est vraiment génial, je trouve. Est-ce que vous pouvez me parler des 10 featuring de l'album finalement? Comment ça s'est passé? On l'a entendu dans ce titre-là justement. Ouais, c'est long. Bon, alors il y a des featuring avec des gens que je connais depuis longtemps, comme The Goa par exemple, qui est un des plus anciens MC de sa génération, que je côtoie depuis des années et des années. Donc ça s'est fait plus ou moins naturellement. Tiens, attends, je te reprends ça pour voir qui y a dessus, parce que je me rappelle plus. Ça fait beaucoup de featuring de toute façon. Ouais, voilà. Voilà, Tussa aussi, c'est un gars avec qui on a fait pas mal de trucs au tout début. Après, sur les featuring, beaucoup de featuring sur Paris, parce que c'est un endroit où je vais régulièrement, on va dire, et puis où j'ai plus d'affinité avec peut-être les artistes de ce secteur-là. Okay. Donc voilà, c'est beaucoup de gars old school comme Weedy d'Expression Directe, Jaris d'Afro Jazz, Bossro, c'est des gars qui sont à l'ancienne un peu. Jazepha ou Ananikov, c'est déjà des gens qui sont plus ou moins un peu de ma génération aussi, un peu plus underground, mais voilà, pour les gens un peu plus connus, en tout cas, c'est des gens que j'ai eu l'occasion de croiser ou en tout cas de rentrer en contact avec eux. Et pendant puis, une session ou voilà, ouais, enfin, de diverses manières, ça peut être de diverses manières. Et puis après, voilà, c'est un peu, ça se fait comme ça. Je dis, voilà, moi je fais ça, est-ce que ça te dit qu'on fasse un truc? Oui, c'est bon, le gars aime bien, c'est ok, c'est validé, on le fait. Après, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas, voilà. C'est comme ça. Et après, Jazepha, Ananikov, on s'était rencontrés dans une émission de radio où je passais pour l'album Dernier Outrage, le dernier en date là, et pour une émission pour le présenter. Et Jazepha passait pour son album à lui, Le Gris des Cendres. Et on se connaissait pas du tout. La connexion s'est faite. Et ouais, comme on était vraiment dans le même délire, un peu truc sombre, etc. En écoutant ses sons, en écoutant les miens sur place. Hein, ça se retrouvait plutôt bien finalement. Ouais, ça a matché direct. Après, on s'est dit, ouais, il faut qu'on se capte pour faire un truc. Hein. Après, bon, chacun va qu'à ses occupations. Le temps passe, le Covid, le ci, le mi. Puis on est arrivé quand même à faire le morceau qu'on a entendu là, Le Règne du Sang. Parce qu'il y a Jazepha qui fait le refrain et Ananikov le reste des couplets. Okay. Et après, sur l'album, il y a un autre morceau avec Ananikov, tout seul, et un autre morceau avec Jazepha aussi, tout seul. Les transitions se font toutes seules, en tout cas. C'était super bien réalisé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un concert en mars-avril. Voilà. Qui sera présent là-bas si les featurings sont présents? Est-ce que tout le monde sera là? Non, il n'y aura pas une release party avec tous les invités. D'une part parce que c'est pas évident à mettre en place, de faire venir tout le monde, etc. Là, dans l'immédiat, j'ai pas encore la date d'ailleurs de la scène parce que on était sur une date, on doit la décaler, on n'a pas encore la date finale, on l'aura normalement
très bientôt, donc on la communiquera en temps voulu. Ça va être une petite scène, je pense, un peu underground, un peu à l'ancienne, voilà, juste pour marquer le coup de la sortie, et peut-être que plus tard, une fois qu'on aura bien travaillé la sortie de l'album, que l'été sera passé, etc., peut-être qu'on s'attachera à faire une scène d'ici quelques temps, un peu plus conséquente, avec qui serait sur l'idée d'un concert de moi, et puis avec des shows aussi de divers artistes qu'il y a sur l'album, et de faire tous les morceaux en commun, en combinaison aussi. Ce serait un des projets sur lesquels je réfléchis. Ça serait génial. Voilà, pour avoir un truc un peu plus costaud. Donc je ne sais pas si c'est encore un peu trop tôt pour le dire, ou en tout cas pour le penser. Qu'est-ce que tu nous réserves finalement après cet album-là? Peut-être une pause, ou est-ce que tu veux enchaîner sur quelque chose après, peut-être des concerts? Les concerts, ouais, j'aimerais bien en faire déjà pour promotionner cet album-là, parce que ça passe par la scène aussi, que ce soit ici, à Montpellier ou ailleurs. Okay. Donc ça, dans l'idéal, ce serait le mieux. Après, musicalement parlant, il y a des morceaux, il va déjà y avoir des nouveaux morceaux. Okay. Là, par contre, il y aura plus, ça c'est vraiment, je le dis à chaque album, je le dis, mais là, cette fois-ci, par contre, c'est vrai que c'est la dernière sortie physique de l'album. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de CD par la suite. Peut-être plus de plateformes de distribution. Voilà, ce sera uniquement sur Bandcamp en téléchargeable en MP3 et sur le streaming. Ok, d'accord. Voilà. Et ce sera des sorties court format, du coup. S'il y a des sorties, elles seront courtes. Okay. Plutôt des types... des singles. Plutôt, je préférerais sortir sur un maxi. Genre de 5 titres ou EP avec 8-9 titres maximum. Et avec une partie des morceaux clippés aussi. Ok, eh bien merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à toi. Je vais donner vos réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, Benny Blanco DS, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Bandcamp, et sur YouTube, c'est juste Benny Blanco, sur lequel on pourra retrouver les albums, peut-être des clips, on ne sait pas. Il y a sur cet album-là, il y a déjà 3 clips. Ok. C'est les morceaux qu'on avait déjà commencé à faire, à clipper en amont. Donc il y a le morceau Soupir qui a été le premier. C'était un hommage à DJ RH qui nous avait quitté un peu tragiquement. Il y a le morceau Le règne du sang aussi en clip, et le morceau Camisole plus récent. Et normalement, pour bientôt, on a eu des petits soucis aussi par rapport à ça, il y aura 2 clips qui vont sortir. Le premier, ce sera Mise en bière, et un peu plus tard, il y aura le morceau Wesh Cousin qui sera réalisé aussi. Ok, donc un beau programme finalement. On fera 5 vidéos pour l'album, et puis ça s'arrêtera là pour cet album-là. En tout cas, il ne faut pas manquer de te suivre, parce que du coup, tu vas annoncer certainement la date du concert sur les réseaux sociaux. Voilà, il y aura la date du concert, l'annonce des nouveaux clips, tous les liens pour aller, si les gens ils veulent aller streamer, sur Bandcamp s'ils veulent choper l'album en digital, et puis après les réseaux s'ils veulent commander aussi l'album en physique. Voilà. Ok, on mettra les liens pour ne pas rien manquer du tout. Et encore merci pour cette de rien, merci à toi. Et pour terminer en beauté, on va écouter le son Détour. Sans détour. Sans détour, pardon. Avec Jazz, d'Afro Jazz, sur une prod à Tisa. C'est le remix. L'original est sur la prod à DSLK, et ça c'est le remix sur la prod à Tisa. Ok, parfait. Yeah. Benny Blanks. Jazz, Afro Jazz. Montpellier 3-4, 9-3. Aïe. Pour les anciens de la rue de Bercy. Je ne dors pas dans la rue, même si je suis enfant du ghetto. Je crois en la zikmu, même si je suis levé très tôt. Je m'occupe de ma mif, de sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut. Un jour je ferai pour l'Afrique comme Samuel Eto'o. Brillante liberté, système en étau. Ça me laisse peu de marge comme à Soweto. Un jour me libérer de cette prison, si à métaux. Effacer ces barreaux, imposer droit de veto. Dis-toi bien que tout ce qui fait mon vécu, j'ai dû me battre pour l'avoir, le reste je ne sais plus. Il m'a fallu répondre du tac au tac. Après le bac, quitter la fac pour mettre disque en bac.
Je voulais conquérir média, ils ont fait de moi bleudia. Je mange mon pain noir dans l'immédiat. Ange blanc, noir démon, pas sûr. L'enfer est noir de monde pour sûr. Ça arrive des faubourgs, du centre-ville jusqu'au tour. C'est Jais, Penny Blanks qui te parle sans détour. Échappé de l'enfer, y'a plus que ça à faire. À représenter les frères et les masses populaires. Ça arrive des faubourgs, du centre-ville jusqu'au tour. C'est Jais, Penny Blanks qui te parle sans détour. Échappé de l'enfer, y'a plus que ça à faire. À représenter les frères et les masses populaires. Dans la rue ça sent la pisse, la poisse, encore moins la paix. La vie c'est la crise, l'angoisse, du sang sur l'épée. Le rap c'est un bis des blases, trop de flûtes enchantées. Entre une satisse s'embrasse, promotion canapé, les MC gisent s'entassent. On les a pas vus passer, ma matière grise t'embrase. Je crois que t'as pas capté, main sur la tisse dans le gaz. Tu peux pas tester, je te traumatise ta race. C'est une affaire classée, journée grise dans mon sas. Je veux décompresser, la main mise sur le knaf. Trop de frères embrumés, 2, 3, 8, 6, pas de face. Ça commence la soirée, fini jean fils sans glace. Nuit déjà terminée, la routine glisse de ma place. Pas question de l'installer, les pneus crise, je trace vers un avenir étoilé, y'a ceux qui bisent, qui brassent. Ceux qui se croient arrivés, traversent la crise, la rage collée aux tripes éviscérées. Ça arrive des faubourgs, du centre-ville jusqu'au tour. C'est Jais, Penny Blanks qui te parle sans détour. Échappé de l'enfer, y'a plus que ça à faire. À représenter les frères et les masses populaires. Ça arrive des faubourgs, du centre-ville jusqu'au tour. C'est Jais, Penny Blanks qui te parle sans détour. Échappé de l'enfer, y'a plus que ça à faire. À représenter les frères et les masses populaires. Quelle osmose entre la prod et la voix, c'est incroyable. Ça pour moi c'est vraiment un hit, hein. Je sais que je vais l'écouter, c'est une certitude. Est-ce que tu as des dédicaces à faire? Ouais. Alors je te laisse les faire. Quelques-unes. Écoute, merci déjà à l'équipe ici pour m'avoir reçu là pour l'émission, présenter l'album. Grosse dédicace à Polak, qui est un artisan majeur du projet et sans qui vraiment j'aurais jamais réussi à arriver j'aurais jamais réussi à en arriver à bout s'il n'avait pas été là pour me pousser et fournir tout le travail qu'il a fourni dessus. Et puis voilà, aux artistes qui ont participé, MC, beatmaker, DJ, Somme, Pimpin pour la pochette. Et voilà, dédicace aux collègues de l'Armata Ultra. Et puis, soyez présents pour la sortie de l'album 19 mars. Sur les plateformes, dispo en physique, sur les bandcamps, partout, venez le chercher. Vous ne serez pas déçus, je pense. Vous ne serez pas déçus, c'est une certitude. De toute façon, on a écouté les 3 sons, c'était génial. Et merci à tout le monde, merci à Polak encore une fois pour toutes les prods. Et merci à toi de nous avoir rejoints. Merci à vous, là, tous, toute l'équipe Mosson. Merci beaucoup. Destination Mosson. Terminus Odysseum. Musique, social, culture. Radio Payade Odysseum, un tram d'avance.